Avec 10 000 participants, la 15e édition des Culturales a été un véritable succès malgré un contexte sanitaire contraignant et un soleil de plomb. Si Arvalis et ses partenaires avaient de nouveau choisi le site du TerraLab à Bétheny, c'était avec l'espoir de renouveler la réussite des Culturales 2017, mais pas seulement. Nous sommes revenus parce que nous étions attendus, à la fois par la région, à la fois par les producteurs et parce qu'il s'agit d'une grande région céréalière. Alors ici, en fait, on est sur l'ex-base aérienne 112. En fait, c'était 550 hectares qui étaient dédiés en fait à l'aviation militaire, qui a été réappropriée par les acteurs du territoire, du monde agricole, autour d'une association qui s'appelle TerraSolis, qui regroupe 40 partenaires. Nous, on est chargé de finalement réfléchir comment est-ce qu'on accompagne l'agriculture et les territoires dans la neutralité carbone 2050. Un objectif en phase avec les missions d'Arvalis, accompagner le monde agricole dans sa transition agroécologique et proposer des solutions pour faire face au changement climatique. C'est un site qui est tout à fait représentatif des conditions agroclimatiques de la Champagne, les types de sols, le climat spécifique à la Champagne. On est sur un site très plat, assez homogène au niveau des terrains, puisque nous, à chaque édition, on sème des parcelles d'essai. Préparer les Culturales, c'est effectivement pouvoir réfléchir avec un an d'avance sur le déroulement de l'événement. Et puis c'est ensuite préparer avec les équipes d'Arvalis l'implantation, la faire valider. Donc vous vous retrouvez quand même avec des équipes régionales qui travaillent quasi toute une année pour pouvoir préparer un salon de 3 jours. Avec 6 pôles thématiques pour traiter de l'actualité et répondre aux interrogations des consommateurs, la mise en place d'un plateau télé et le premier festival de court-métrage, le programme était dense. Mais s'il fallait retenir des moments clés. J'ai retenu 3 ateliers particulièrement intéressants sur cette édition, avec 3 innovations majeures. La première illustration se situait sur le pôle numérique et agriculture de précision. On y a présenté une machine particulièrement innovante qui est capable de cartographier les adventices et de transférer l'information auprès d'un pulvérisateur pour couper des tronçons et pulvériser au bon endroit. Une innovation marquante puisqu'elle permet une économie de 70 à 95% des produits phytosanitaires. Le deuxième élément qui m'a marqué, c'est le pôle autour de la fertilité des sols, qui est une dynamique qui s'inscrit dans l'agroécologie pour demain et où j'y ai vu des illustrations très pédagogiques des problématiques de tassement, des problématiques d'activité biologique au travers des tests du slip, ainsi qu'une fosse illustrant les propriétés chimiques et les propriétés en tout cas physiques qui étaient particulièrement visuelles. Le troisième élément, c'est qu'on a disposé de vitrines végétales magnifiques et j'ai particulièrement vu sur le pôle méthanisation une collection de cultures intermédiaires à vocation énergétique particulièrement splendide. Des centaines d'agriculteurs ont aussi pu profiter des visites guidées d'une des plateformes d'expérimentation CIPRE qui teste de nouveaux systèmes de culture. Toutes ces animations ont été bien sûr possibles grâce au respect du protocole sanitaire mis en place qui permettait de tester chaque participant. C'est également un site qui présente un certain nombre d'atouts d'un point de vue logistique. Il est clair pour nous que, effectivement, nous avons eu plaisir à accueillir des agriculteurs, des contacts de la distribution en provenance des Hauts-de-France comme de la grande région Est. Donc on est super content de se retrouver cette année, puisque ça fait quand même 2 ans qu'on n'était pas sortis, qu'on ne pouvait plus revoir les clients et les distributeurs et les agriculteurs. Les Culturales 2021, c'est un moment de retrouvailles, un moment de retrouvailles privilégié avec les agriculteurs qui étaient nombreux ce matin encore à venir nous rencontrer. Et puis ça fait du bien de revoir du monde. Non, là on est au top. Ces 15e Culturales sont très bien déroulées pour nous. On a rencontré une 60aine de journalistes de la presse professionnelle. Donc elle était au rendez-vous et ravie de retrouver le terrain. Et puis on est intervenu aussi au niveau de la presse grand public, dans les journaux locaux, à la radio et à la télévision. On a réalisé quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Tous les partenaires sont satisfaits. Les premiers retours que l'on a eus sont assez beaux. Encore hier soir, de très beaux témoignages pour nous dire finalement 3 jours, c'était super. La première journée, on était en journée de chauffe, il y avait les professionnels, mais surtout vous nous avez permis à nous, entreprises, individuellement, de nous retrouver, parce que c'est la première fois que individuellement on retrouvait nos collaborateurs. Et puis ensuite, les agriculteurs sont venus hier et viennent aujourd'hui, donc on est évidemment extrêmement satisfaits.